Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Petit changement de décor parce que j'avais envie de remettre les cartes face à moi et de ne pas les regarder à l'envers. J'en avais marre. Je pense que, je sais pas, en termes d'échange avec les cartes, etc., on est sensible à tout un tas de choses. Et ben voilà, ce sera peut-être un petit peu moins confortable pour vous, mais beaucoup plus pour moi. Et comme je fais quand même pas mal de tirages, j'ai remis les choses, on va dire, voilà, dans le bon sens pour moi. Donc, en plus, je démarre avec un jeu que j'utilise très peu, qui est le jeu de votre destin. Mais j'avais envie de démarrer, voilà, vous lire les choses, des cartes différemment, en sachant donc qu'on clôture ce mois de mai. Non, week-end du 28, peut-être certains d'entre vous seront au week-end prolongé. Je pense à tous ceux qui bossent aussi. Dont moi, même si j'adore mon boulot. Voilà, samedi matin, donc la formation sur les 22 arcades majeures. Et je me réjouis. En fait, je me suis rendu compte que j'adore faire ça. Aider les autres à interpréter leur tirage. Quand on a fait la formation sur la cartomancie, j'ai vraiment adoré, j'ai pris mon pied, en fait, à vous aider à... comment on appelle ça, interpréter voilà vos tirages. Alors on y va maintenant pour ce week-end du 28 mai. J'ai la sagesse. Oh, c'est joli. C'est très très joli. Alors de toute façon, je pense qu'en ce moment, effectivement, on est énormément sollicité pour grimper dans la sagesse, vivre ce qu'on appelle les changements de plan de conscience, etc. J'en ai un petit peu parlé. Voilà, d'accéder à une autre compréhension, une autre vision des choses. Vous voyez, c'est peut-être pas pour rien que j'ai remis ma caméra différemment. Allez, je vais vous faire un joli... Ah, bah magnifique. La réussite, la sagesse, la réussite. Allez, j'en veux d'autres, j'en veux encore d'autres. Le soutien, ça c'est génial parce que je pense que on en a bien besoin. Le féminin... On va regarder d'ailleurs comment on peut... Et le masculin, tiens. Ah, génial. Ça me fait un plaisir que les deux soient rassemblés. En plus, ils sont vraiment à suivre dans mon tirage. Parce que moi, j'en ai marre d'opposer les choses. Ah, le centre, j'ai l'aveuglement. Voilà, c'est intéressant. Et la fécondité qui revient. Hop, hop, hop. L'attente. Alors ça, je pense que c'est pas un mince sujet, l'attente, et je crois qu'on est un certain nombre d'ailleurs à vivre ça. Des attentes, comme s'il y avait une espèce de congélation des énergies. La force, ça c'est une carte magnifique. Magnifique. Et on finit avec la dame de cœur. Bon, c'est un beau tirage, très beau tirage. On va aller voir justement. Bon, cette sagesse, de toute façon... En fait, elle va venir de révélations extérieures. Pour moi, en ce moment, on nous demande beaucoup d'avoir cette espèce de conscience prégnante, importante, qu'en fait, on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et je crois que je vais faire une petite vidéo d'ailleurs, juste après. Je vais tourner une vidéo là-dessus, sur ce besoin en fait de... faut lâcher ce besoin de tout comprendre. Donc voilà. Je vais commencer avec ça, on y reviendra. La réussite. Bon. La réussite pour moi c'est... Je ne sais pas si vous partagerez cette définition, mais c'est le fait de... quelles que soient les circonstances finalement, de ne pas dépendre des circonstances pour se sentir bien, pour être bien avec soi, pour être heureux, etc. Pour moi, ça, c'est une réussite extraordinaire dans la vie. C'est-à-dire, je profite vraiment. Tout est opportunité, tout, même s'il y a des moments de tristesse, même s'il y a des moments de tout ça. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, en fait, j'aime mon incarnation, j'aime la personne que je suis devenue, j'aime les partages, j'aime, en fait. C'est effectivement... c'était d'ailleurs Platon qui disait « la sagesse commence dans l'émerveillement ». Savoir s'émerveiller, pour moi, ça, c'est une réussite extraordinaire dans sa vie. Les gens qui sont dans l'émerveillement sont des gens qui sont heureux, sont des gens qui sont créatifs, sont des gens... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien de tout ça, en fait. Et voilà.
Donc de toute façon, la réussite, et la réussite, c'est aussi, euh, je veux dire, avoir une espèce de confiance absolue, parce que ce que je vous décris, ça va avec la confiance. Se savoir aussi protégé, se savoir peut-être soutenu. Euh, la notion de soutien, alors c'est très très intéressant, parce qu'il y a une lettre en hébreu qui s'appelle le Samer, qui justement vient et nous dit, en fait, à un moment donné dans nos vies, on est complètement soutenu. Dans les moments où on est paumé, mais paumé de chez paumé, et où on est au bord de chuter, eh bien, il y a une lettre qui est assez particulière et qui est là vraiment pour nous rattraper au vol si on est prêt à chuter, mais chuter trop gravement et où on aurait trop de difficultés à se relever. Et ben voilà. Donc, et je pense qu'en ce moment, vous regarderez quelque part en vous, dans votre vie, si ça vous parle. Essayez de ressentir, si vous le pouvez, cette espèce de soutien. Alors, j'ai pas dit de l'interpréter, j'ai pas dit d'y penser, d'analyser, de le sentir. Et de vous dire, tiens, malgré peut-être justement quelque chose qui n'est pas facile à vivre en ce moment, etc. Bah finalement, je ne sais pas comment j'y arrive, mais j'y arrive. J'arrive à maintenir, j'arrive à y aller. Je discutais avec 2-3 personnes qui me disaient, écoute, vu où j'en suis, j'ai pris la décision d'arrêter de m'inquiéter. Et c'était rigolo parce qu'en fait, c'est ça, c'est de se dire, bon, comme une espèce de prise de conscience extraordinairement puissante en ce moment, que de toute façon, les choses ne sont pas entre nos mains. Et donc, puisque c'est pas entre mes mains, j'arrête de me prendre le chou avec ça. Et quand je vois les situations dans lesquelles certaines personnes se retrouvent, de toute façon, je dirais entre guillemets, n'ont pas le choix. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve des fois dans des situations assez hallucinantes. Et donc après, j'ai et le féminin et le masculin. Pour moi, c'est le symbole de la réunification. C'est le fait qu'on est obligé de tout utiliser en ce moment. Je le vois beaucoup d'ailleurs dans les gens que je suis en consultation. Des gens qui ont beaucoup été obligés, des personnes qui ont été beaucoup dans leur masculin parce qu'il fallait y aller, il fallait se défendre, il fallait ci, etc. Et qui se disent, maintenant, mais je ne veux plus fonctionner du tout de cette manière-là. Au contraire. En fait, se dire, je lâche cette espèce de forcing, et puis on verra bien ce qui va advenir. Et pour moi, c'est comme des espèces de... Comment est-ce que je peux dire ça ? Comme si vous mettiez au défi l'univers, et j'adore faire ça. J'adore leur dire, alors, on y va. Donc, c'est un couple extraordinaire. Ce couple féminin-masculin, c'est le couple qui, justement, va accéder à la fécondité. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous reliez les deux, avec donc tout ce côté extrêmement intuitif, ce côté... comment dire ? Ce côté aussi beaucoup plus qui accepte de recevoir avec l'autre aspect qui est un aspect plus d'aller vers l'extériorisation des choses, etc. L'action et j'ai la sensation que ce couple-là, en fait, oui, il a besoin d'être complété par... Alors, je vais vous dire, cette carte de l'aveuglement, elle est rigolote parce qu'en fait, elle est en lien avec... aussi notre incompréhension, notre besoin d'être soutenu par l'univers, de demander les choses, Quand je vous parlais de recevoir juste avant, c'est vraiment ça. Cet aveuglement, c'est quand il y a des fois, on est dans des situations, on n'y comprend plus rien, et on est tellement dans le brouillard, en fait, qu'on s'agite, mais on s'agite pour rien. On se fait du mal à soi-même, je pense, vraiment. Et il est clair que ce tirage par rapport à la sagesse, par rapport à tout ça, il vous dit, si vous vous réconciliez avec vous-même, si vraiment vous avez conscience aussi que vous êtes partenaire avec l'univers, et ben vous retrouvez votre fécondité. Alors, pour moi, il y a aussi peut-être des rencontres, et peut-être il y a des couples
des couples dans l'archétype féminin-masculin qui peuvent se former. C'est-à-dire, il peut y avoir très très bien deux femmes qui, à un moment donné, décident de mettre en commun certaines choses, ou deux hommes pour, je n'en sais rien, moi, pour se soutenir dans le lancement d'une activité, pour plein de choses. Par exemple, je veux me remettre en forme, tiens, j'ai trouvé un bon copain, une bonne copine pour aller courir avec moi régulièrement, ou faire ci ou faire ça. Mais vous voyez, le soutien aussi dans... peut-être aussi dans la complémentarité, peut-être d'aller rechercher justement auprès de personnes ce qui vous manque à vous en termes de compétences. Moi, je pense que c'est toujours un signe d'intelligence. On a besoin, enfin, on est tous extraordinairement complémentaires. Moi, j'ai une amie qui est énormément dans le réseautage, le relationnel, c'est absolument hallucinant. Et elle, de toute façon, si elle n'a pas ça et si elle ne sort pas archi régulièrement, elle n'est pas bien. Bon, voilà. Moi, j'ai plus besoin d'intériorité, je ne pourrais pas sortir au rythme auquel elle le fait. On se complète extraordinairement bien. Je suis plus dans la préparation des fois de certaines choses et elle va être plus dans le fait d'aller à l'extérieur pour... je trouve que c'est... professionnellement, c'est un binôme qui marche extraordinairement bien. Voilà. Et ben, c'est le type d'exemple que je peux vous donner. Et donc, vous pouvez aussi demander à l'univers par rapport aux choses qui vous manquent. Très souvent, il y a des gens qui me disent « Ah ben, je cherchais, je voulais faire. » Puis, à un moment donné, j'ai une amie qui m'a raconté, j'ai entendu « pourquoi tu ne demandes pas ?» Voilà. Et ça arrive assez régulièrement. Donc, demandez... n'essayez pas de tout faire. La réussite, elle dépendra très certainement aussi du soutien que vous réussirez à trouver. Et donc, ne restez pas seul. Tout ça va créer une forme de fécondité extraordinaire, avec cette notion aussi d'avoir à protéger vos projets, comme si vous aviez à couver quelque chose aussi. J'ai la carte de l'attente derrière. Donc, faites grandir ça sans vous énerver, sans vous... Vous voyez que, oui, la réussite, on vous l'annonce dès le départ. Et en même temps, c'est au terme, je dirais, où c'est dans le contexte d'une sagesse, etc., etc. L'attente, de toute façon, nous montre bien que les choses, elles forment vraiment des cycles. Pour moi, sur ce début d'année 2022, où il était question de retrouver un équilibre, etc. Pour l'instant, pour une grande majorité, l'équilibre, il est vraiment... il fait l'objet d'une recherche, parce qu'en fait, on nous pousse vraiment à changer de plan de conscience. Le résultat, c'est qu'on est quand même largement bousculé. Voilà. Et que... alors, je vous ferai quelque chose là-dessus. Je pense que... Ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire. La force maintenant. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Oui, alors oui, ça on le sait tous, c'est pas forcément facile. En revanche, de le prendre à bras le corps et de se dire je vais construire cette chose-là. Pour moi, c'est en lien avec ce que je vous disais aussi au niveau de la réussite tout à l'heure. Personne n'est responsable de notre bonheur, c'est une évidence. La seule chose, c'est qu'il faut trouver cette force en soi. Et la force, pour moi, on va la trouver justement dans la réconciliation avec soi-même, dans la réconciliation aussi avec cette idée d'animalité. On retrouve ici, comme dans le tarot, le lion, et un lion qui est dompté. Donc en fait, voilà, toutes ces pulsions, toutes ces envies qui me viennent, j'ai réussi aussi à vivre avec. Je suis plus complètement noyée, absorbée par des choses qui me dépassent. Et puis derrière, j'ai la dame de cœur. Vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On en vient, et je pense que c'est ça là aussi, c'est une autre définition de la réussite, c'est finalement, au lieu de voir toujours ce qui ne va pas chez l'autre, ou chez nous d'ailleurs, c'est finalement d'avoir ce qu'on appelle un bon œil. C'est-à-dire, je regarde ce qui va chez les autres. Et à la limite, franchement, ce qui ne va pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et
je le dis quand même, quand on est très très gêné par l'attitude de quelqu'un, souvent c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose à travailler en nous. Ça résonne d'une certaine manière. En ce moment, enfin, tel que moi je lis ce tirage, j'ai la sensation que c'est vraiment un gros boost au niveau de la sagesse. C'est quelque chose qui nous propulse, entre guillemets, pour qu'on soit à même d'abord d'être extraordinairement rassuré, de retrouver cette force intérieure et d'être capable vraiment de porter, mais alors des fruits, mais à une autre hauteur, à un autre stade que ce qu'on avait peut-être imaginé. Et dans ce sens-là, la carte de l'aveuglement, elle est intéressante aussi, parce que nous, on voit les choses, mais on les voit toujours, enfin, on les voit en règle générale de façon assez restrictive, de manière restreinte. Et je pense que c'est pour ça que l'univers, il a besoin que nous, on prenne toute notre mesure, je dirais, qu'on puisse vraiment atteindre aussi cette dame de cœur. Quand on arrive à voir la vie systématiquement comme ça, on est prêt à aller vers des missions qui sont des missions costauds, ouais, à transmettre des choses qui sont assez colossales. Pour ça, il faut vraiment se préparer. Pour moi, il y a aussi cette notion-là de préparation pour accéder à cette force-là. C'est un tirage vraiment qui est ouais, costaud. Et je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de la lumière, parce que justement ça va venir bâtir la vibration. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'effectivement on est là-dedans. Une autre vibration en fait, et regardez, qui soit porteuse de lumière. On est là-dedans avec la dame de cœur, c'est-à-dire finalement à partir du moment où moi je suis vraiment dans le fait de regarder les choses sous cet angle-là, avec ce côté extraordinairement positif, etc., eh bien, il y a un enracinement là-dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Je trouve que les cartes, elles sont déjà super claires, mais on va quand même en redire un mot. Pour moi, bâtir la vibration, c'est surtout, en fait, et notamment pour ceux qui ont un petit peu vu les vidéos sur les inclassables ou les indigos, c'est le fait de se reconnecter avec cette vibration de naissance. Donc tous ceux qui ont baissé leur lumière, tous ceux qui ne se montrent pas à la hauteur de ce qu'ils portent, tous ceux qui n'arrivent pas à transmettre justement cette vibration élevée avec laquelle ils sont nés, eh bien, ils ont besoin de progressivement remonter la fréquence. Et ça ne peut pas se faire d'un seul coup pour une raison très simple, c'est qu'au niveau du corps, le corps, il ne supporterait pas. Donc, si ça vous parle, le fait de vous être diminué dans la vie, de ne pas avoir été à la hauteur de qui vous étiez réellement, et de ressentir qu'en ce moment, ça bouge et ça ne cesse de vous amener vers quelque chose de nouveau, de plus élevé, bien évidemment, où vous allez justement pouvoir montrer à quel point vous portez de la lumière, et donc de pouvoir la diffuser, et donc de pouvoir la rayonner, etc. etc. Là, c'est pour moi le challenge à ce mi-parcours, grosso modo. Il nous reste un mois. Eh bien, dites-vous que sur le mois de juin, si vous avez un challenge, c'est petit à petit de planter, semer cette graine dans votre esprit. De maintenant, en fait, je vais être suffisamment à l'écoute de moi et je vais expérimenter durant le mois de juin. Et durant ce week-end, je vais expérimenter le fait d'être très à l'écoute de ma justesse. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre? Comment j'ai envie de transmettre? Et puis de jouer le jeu. C'est-à-dire d'enraciner cette chose-là. On a besoin, parce que si vous n'êtes pas parfaitement au clair avec ça, si vous n'êtes pas parfaitement aligné avec ça, et que vous n'arrivez pas à mettre dans la matière toute cette lumière-là, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Et je crois qu'on a
enfin, ouais, on a tous besoin de s'entraîner au maximum. On est sur le fait de développer son intuition. Ça va bien avec le tirage. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Comme si, vous voyez, je vous disais, il faut expérimenter. Expérimenter. Et plus on expérimente, plus on développe cette espèce de rapport au monde qui est complètement différent, où on a beaucoup moins besoin de son mental. D'ailleurs, on est beaucoup moins en train de chercher des raisons et des explications. Et pour moi, j'allais dire entre guillemets, l'homme nouveau, je ne sais pas si on peut dire ça, l'être humain tel qu'il doit maintenant se déployer et grandir, c'est pas dans une version technologie toujours plus et machin, surtout que c'est sur beaucoup plus aussi ça va avec plus de bêtises en ce moment. Je pense que l'être humain, il a, à la limite, sa sagesse n'a pas augmenté à la vitesse de ce qu'il a compris, entre guillemets, en termes physiques, en termes technologiques. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, il sait faire certaines choses, mais il n'a pas la sagesse pour employer de façon juste ce qu'il sait faire. Et là, il y a vraiment besoin aujourd'hui, c'est pour ça que je crois que les indigos ont un grand rôle à jouer, il y a besoin que les indigos interviennent pour, cette fois-ci, que tout ce savoir-là se mette au service de certaines valeurs aussi, et qu'on puisse aller vers des choses, comment dire, faites en conscience, quoi. Il y a un minimum de conscience à avoir dans tout ça. J'en ai deux. Je vais les prendre toutes les deux. La joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. Bon, ça, on est d'accord. Mais la joie, c'est pour moi tout un programme. Ça parlera à certaines personnes qui, justement, ont beaucoup de tristesse en elles. On est d'accord que cette joie, c'est la plus belle manière aussi d'atteindre la réussite, etc. Pour moi, la joie se travaille et souvent, c'est la dernière des choses qui revient. Mais vous voyez qu'en même temps, on vous l'annonce. Et je pense qu'au travers de tout ce qu'on a dit, d'ailleurs, dans le tirage, il y a certains qui pourront avoir des réponses par rapport à pourquoi j'ai cette tristesse latente. Je vous le dis comme ça, d'ores et déjà, la tristesse, en fait, elle vient aussi de cette espèce de dichotomie à l'intérieur, de manque d'équilibre, où vous vibrez là, dans votre vie, mais en revanche, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ce que vous aimeriez atteindre, alors vous ne voyez pas mes mains, je vais le faire comme ça, donc vous vibrez, on va dire là, sauf que dans ce dont vous êtes porteur, vous devriez vibrer ici. Donc en fait, il y a une différence qui est absolument énorme, et ça, c'est source d'une tristesse intérieure aussi, qui est très forte. Ça n'explique pas tout dans la tristesse, mais ça explique une partie. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Ouais, je pense aussi se libérer de ses protections, ça va bien avec la carte du soutien. C'est rigolo parce que quand j'étais justement dans le salon, il y a une personne qui me disait aucune crainte à avoir. Voilà, je te vois entouré de lumière, tu baignes dans la lumière, tu es extraordinairement protégé, etc. Sachez que quand vous êtes dans cette... Dans le fait de vouloir vraiment vibrer à la hauteur de la fréquence qui est de votre âme, et que vous êtes dans le fait de vouloir porter de la lumière, de toute façon vous serez toujours soutenu. D'une manière globale, on est toujours soutenu. Mais il y a des moments où on le ressent plus que d'autres, où c'est plus fort quelque part, parce qu'il y a des moments aussi
où vous pouvez vous retrouver sur des formes de paralysie. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ça, mais en ce moment, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent « je me sens paralysée en ce moment et c'est pas facile ». Donc, sachez que même au sein de cette paralysie, eh bien, de toute façon, vous êtes protégé. Voilà. Plein de choses sur le week-end. Je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que ça vous aura aidé. Pensez à votre intuition, pensez à expérimenter. Je vais vous embrasser tous bien fort et puis je retrouve donc dès demain les personnes pour la formation sur les 22 arcanes majeures du tarot avec nos tirages. Et aux autres, je vais souhaiter un magnifique week-end. À bientôt à tous. Bye bye.